je vais passer au point suivant, qui est presque un point d'orgue pour notre matinée du tourisme. Je vais demander à Monsieur le conseiller d'État Christophe Darbelay de me rejoindre sur la scène. D'abord une présentation. Bonjour Christophe. Voilà, vers une nouvelle normalité. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur le conseiller, tout jeune quinquagénaire, patron de l'économie et de la formation. On trouve sur une page, elle doit être orange, du côté du site internet, toutes les réalisations que vous avez réalisées, que vous avez entreprises, que vous avez conduites pour le tourisme valaisan. On n'y revient pas maintenant, mais j'aimerais vous demander, au fond, cette nouvelle normalité, pour vous, c'est quoi? Alors d'abord, on n'a plus de bons de 100 francs cet automne. On aurait pu les cumuler avec ceux de 50, ça aurait été pas mal. Ça nous aurait fait une somme un peu supplémentaire. On a fini la liaison entre le ski et le vin, donc à partir de dorénavant en Valais, skier ou boire, il faudra choisir, ou boire ou skier. Faire les deux. La PDG que vous soutenez très fermement, elle est bien encordée, personne n'est tombé dans la crevasse, tout va bien. Les agriculteurs et les milieux du tourisme vont enterrer la hache de guerre, tout va aussi pour le mieux. Et les remontées mécaniques valaisannes seront cet hiver, encore une fois, à la une de l'actualité européenne et feront des jaloux. C'est un peu tout ça, cette nouvelle normalité que vous nous proposez? Non, vous avez plus sérieux à nous dire. Merci beaucoup de votre présence. Nous vous écoutons très volontiers. Christophe Darbelay. Madame, Monsieur les conseillers aux États, chère Béate et chère Marianne, Madame la présidente de VVP, chère Karine, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations qui représentaient le monde du tourisme, les transporteurs, les destinations, les résidences secondaires, les hôteliers, la gastronomie, chers intervenants, chers invités, Mesdames, Messieurs, d'abord, ça fait tellement plaisir d'être à la Foire du Valais. J'ai jamais été autant à la Foire du Valais, jusqu'à faire des prolongations pratiquement tous les soirs, et c'est finalement là qu'on voit ce qui nous a tellement manqué pendant cette année, sans contact, avec des nouvelles qui étaient souvent lourdes, de conséquences pour tous les acteurs du tourisme qu'on a dû avancer. Je me souviens de la fin octobre de l'année dernière où en 4 jours, les chiffres des malades du Covid ont complètement explosé. Les hôpitaux étaient bondés. On était les premiers en Suisse à devoir prendre des mesures qui étaient abominables pour toutes sortes de secteurs. Je me souviens du téléphone avec François Buchard et avec d'autres. C'était des moments extrêmement difficiles. Et on était seuls. Et là, on touche du bois, on se dit, nom de bleu, si dans 15 jours, on ne voit pas la situation s'améliorer un tout petit peu, qu'est-ce qu'on va devenir? C'était extrêmement pénible. On a peu tendance à oublier. On rêvait tous d'un vaccin. On se disait, nom de bleu, il va venir ce vaccin. Et puis aujourd'hui, on en est à proposer des primes de 50 balles pour se faire vacciner. Je trouve ça, si c'est Léonard Janada, c'est 250 francs. C'est son argent. C'est sa chose et je le respecte profondément pour tout ce qu'il a fait pour ce canton et notamment dans le domaine touristique et culturel. Quand c'est de l'argent public, j'ai un peu plus de peine personnellement. Mais il faut mettre ça en perspective avec les 50 millions que paye la Confédération chaque semaine pour faire des tests dans tous les coins du pays. 50 millions, c'est 1 million de personnes qu'on vaccine et à qui on donne 50 balles. Et c'est ça le problème, c'est que ce pays est insuffisamment vacciné. Et ce n'est pas que les toubibs qui doivent le dire, j'attends ça de tous les milieux du tourisme, de tous les milieux économiques, parce que dans le fond, c'est l'acte de solidarité envers ceux qui étaient devant le nez du patient malade du Covid aux soins intensifs pendant tous ces mois. C'est la solidarité envers les personnes vulnérables, c'est la solidarité envers les entreprises qui ont envie maintenant de plus refermer et de gagner leur vie. Et c'est ça qu'on doit faire. Je ne suis pas en train de vous faire la morale, je ne suis pas Mathias Reynard, mais... Non, je m'entends super bien avec lui. C'est super important qu'on monte ce taux de vaccination maintenant pour pouvoir revivre un peu normalement. Et c'est tellement agréable une fois qu'on est ensemble, qu'on peut se toucher à nouveau, qu'on peut se revoir. Eh bien, c'est aussi ça la nouvelle normalité. Et j'espère qu'on progresse encore. On a vacciné 10 000 personnes en Valais la semaine dernière, qu'on continue grâce à ces mesures. Bon, voilà. C'est comme ça, c'est pas très rigolo, on s'en passerait bien. Il y a des gens que je ne vais pas voir cette année à la Foire du Valais, je le regrette, parce que c'est des amis et des amis. Mais il faut y aller maintenant.
Dans la lutte contre la pandémie, on a pris des mesures et ce n'était pas forcément de gaieté de cœur. Aujourd'hui, je mesure le chemin parcouru, je suis heureux d'abord de vous revoir et de vous apporter les salutations du gouvernement. En 18 mois, ensemble, nous avons tout entrepris pour maintenir, tant que faire se peut, des activités économiques. Quand certains voulaient boucler les chantiers, tout parti confondu, on a réussi, on a tenu. On a tenu dans d'autres domaines où on avait la pression nationale et internationale. Je me souviens du président du gouvernement genevois, au téléjournal, qui disait les Valaisans doivent fermer leur montée mécanique. Je me souviens de la conférence de presse, on a tendance à oublier les choses un peu vite, du gouvernement zurichois et du patron de l'hôpital universitaire de Zurich qui disait les domaines skiables doivent fermer. On n'a pas ménagé les efforts pour les entreprises valaisannes et elles ont fait preuve d'une agilité qui est totalement déconcertante. On a vu tout à l'heure l'exemple de l'entreprise Bouchard et on a de notre côté tout essayé pour essayer de sauver les meubles tant que faire se peut, avec la RHT, avec des mesures économiques avant la Confédération, avec des mesures qui sont venues compléter celles de la Confédération, qui ont souvent été plus généreuses dans le canton du Valais. Et on a mis 200 millions de francs, c'est une somme énorme pour ceux qui ont suivi les finances publiques du canton ces dernières années, dans la bataille, sans avoir forcément la garantie qu'on serait refinancé sur une partie ou sur une partie importante. On n'en savait rien. À un moment donné, on l'a fait et c'était aussi grâce aux vaches grasses qu'on avait pu mettre de côté de l'argent dans différents fonds, nos prédécesseurs aussi, qui ont permis d'agir dans cette situation si difficile. On a mis aussi de l'argent dans la machine avec les actions incitatives et Pilaire a fait allusion à ce qu'on avait fait avec Ski et Vin, ce fameux abonnement pour 12 bouteilles, c'était un abonnement de ski. Ça a été une opération géniale. Toutes les destinations de Zermatt à la Foulie, en passant par les Portes du Soleil, la région des Dents du Midi, tout le monde a participé à ça, c'était extraordinaire. L'action de 100 balles pour ceux qui venaient en Valais passer un petit séjour, que ce soit en camping, en résidence secondaire ou encore dans un hôtel. Les actions qu'on a mises en place aussi pour les propriétaires de résidences secondaires, celle-là, elle n'est pas terminée parce qu'elle ira jusqu'au mois de novembre. Et ils ont reçu, en produits du terroir, 90 francs, y compris les salaisons de l'excellent boucher Stocker à Steak. Donc, on a pu collaborer grâce à l'action vraiment concertée de cette task force avec tous ces milieux du tourisme. Et la petite histoire, c'est que Koch était venu voir le Conseil d'État au col du Grand Saint-Bernard. On a fait une causerie entre nous à l'hospice, dans une petite excursion, dans une accalmie de la pandémie. Puis il m'a dit, je vais vous aider. Je veux vous aider parce que moi, je suis valaisan et je veux sauver la saison d'hiver. Et j'aime le ski. Et on a commencé à travailler à ce moment-là. On a annoncé tout de suite la couleur. On a dit on skiera, on mangera à Noël. On a au moins tenu jusqu'au 26 décembre pour manger. Et puis, on a pu skier cet hiver, contrairement à toutes les autres destinations. Et on continue ce combat pour l'hiver prochain. J'ai vu Bernard Stoffel, j'ai vu aussi Didier Desfagot dans la salle qui représente les remontées mécaniques valaisannes et suisses. On travaille avec les cantons de montagne pour trouver la meilleure solution. On a une expérience maintenant. On sait que les destinations touristiques n'ont pas été un problème, ça n'a pas été un cluster. On ne s'infecte pas, en principe, dans les remontées mécaniques. On peut s'infecter partout, mais ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de raison de continuer à traiter les vaches sacrées de ce pays. Je sais que François Bouchard a dit beaucoup de bien des CFF et de cartes postales. De traiter ces vaches sacrées mieux que des remontées mécaniques. Parce que pour certains, c'est un sport d'oisif, riche, cher, et on doit les traiter. Il n'y a pas de raison. Donc on va se battre pour avoir les mêmes règles que les remontées mécaniques. Et si la situation sanitaire, on sera agile, elle devait se détériorer au point d'avoir de nouveau un système médical sous pression, parce que je vous ai parlé de la vaccination, il y a encore trop de personnes dans ce pays, des 40-60 ans, qui sont les clients pour les soins intensifs, qui ne sont pas vaccinés. Et c'est un vrai problème, on a encore le potentiel de remplir les hôpitaux. On avait, il y a encore 3 semaines en arrière, 35% de nos soins intensifs qui étaient remplis de patients Covid qui avaient entre 33 et 60 ans et qui étaient, pour certains d'entre eux, des gens en parfaite santé, comme la plupart des gens ici, c'est ce que je vous souhaite. Et c'est ça le problème. Donc il faut travailler pour ça. Et il faut tous travailler pour ça. Pas seulement les toubibs, tout le monde. Parce que sinon, on sera sous pression. Et c'est seulement à ce moment-là, si le système était sous pression, qu'on ne pourrait plus effectuer les opérations courantes en médecine, dans le traitement des cancers, dans les opérations électives,
qu'on devrait introduire ce fameux pass. Et si on doit l'introduire, un peu à contre-cœur, ce serait de la manière la plus simple possible, et c'est là qu'on a des discussions avec Berne actuellement, qui sont des discussions compliquées, mais d'ici quelques semaines, on devrait avoir une solution si, ultima ratio, on devait introduire le pass. C'est un problème parce qu'on ne peut pas le mettre sur les abonnements, parce que le préposé à la protection des données a été infecté par un virus qui s'appelle le Fanti. Ça change du Delta. Et si on ne peut pas le faire de cette manière, comment vous voulez le faire? Si on doit contrôler systématiquement tous les abonnements dans une destination comme Verbier, une bonne journée, c'est 20 000 passagers qui passent dans différents points d'entrée du domaine skiable, même dans des plus petites destinations où on peut avoir une bonne journée, 300, 400, 500 personnes, c'est très compliqué. Donc on compte là sur le pragmatisme, sur la responsabilité individuelle aussi. Il y a encore beaucoup d'inconnus pour cette nouvelle réalité, pour cet hiver, mais on tient à créer maintenant des conditions qui donnent de la visibilité pour tous ceux qui ont envie de skier pour cet hiver. On aimerait une saison la plus normale possible, comme on a l'école la plus normale possible depuis la rentrée. On a été beaucoup critiqués pour ça et ça marche très bien. Ça marche beaucoup mieux que dans d'autres cantons. Tant mieux pour nous. Et on va continuer sur cette voie du pragmatisme en collaboration étroite avec les services de la santé. On va y arriver, mais on veut des restaurants, on veut des hôtels, on veut des boîtes de nuit. On va y arriver. Pour certains domaines qui sont un peu plus à risque, ce sera le pass. Pour d'autres, on espère pouvoir s'en passer. Le programme Digitourisme, vous en avez entendu parler. Je crois que c'est aussi la démonstration que dans cette phase, il y a des chances, il y a des risques, mais il y a aussi des chances de transformer l'économie cantonale. Die Unternehmungen, das haben wir auch erörtert, sind zum Teil nicht so gut vorbereitet, aber jeder ist praktisch sich bewusst, dass diese Digitalisierung also die größte Herausforderung der Zukunft ist. Und ich begrüße diese Initiative, die wir unterstützen vom Kanton aus, von der Digitalisierung, dass die Leute, die wirklich dessen bewusst sind, sich auch anpassen können. Und das ist wirklich die ideelle Phase. Wir haben das gelernt, also auf Distanz zu arbeiten, digitaler zu sein, von der Schule bis in den Unternehmungen. Und ich bin sicher, dass wir jetzt diese Chance packen können. Wir haben dank Fachhochschule, die HESO, dank Instituten, die wirklich auch international anerkannt sind, haben wir wirklich sehr viele Kompetenz im Kanton Wallis. Wir hatten übrigens die erste Informatikschule vor 30 Jahren, wurde das gegründet, und diese Kompetenzen sind durchaus hier. Sie dürfen durchaus sich verlassen auf die Walliser Unternehmungen in diesem Bereich. Wir haben ca. 800 Personen in Sieders, nur in Sieders, die arbeiten in diesem Bereich. Dort haben wir den Swiss Digital Center gegründet mit der Stadt, mit der HESO, mit dem Technopol. Und hier haben wir die größten Kompetenz in Sachen Softwareentwicklung in der welschen Schweiz. Le Temps hat das publiziert. Wir sprechen zum Teil zu negativ über uns, aber diese Kompetenzen sind auch da. Und das ist das Instrument für die KMUs, das ist das Instrument für das Tourismus. Les trois regards de ce matin, eh bien, un aéroport, une destination telle que Engelberg Titlis et une entreprise comme la très belle entreprise Bouchard Voyage, eh bien, nous donne confiance et espoir. On voit qu'on est capable de s'adapter, on fera face, on se passerait bien de ce satané virus, mais on fera avec et on fera beaucoup mieux que l'hiver dernier et on fera encore mieux que l'été d'avant. Merci beaucoup. Merci Christophe.